La mort de Seishu allait être vengée. Suzu était plus déterminée que jamais. Elle allait faire payer très cher la disparition de son ami à Shoko et à la reine de Kei. Shokei vit en Kei, le royaume de la prospérité et du renouveau. Elle choisit de s'installer dans la province du seigneur Shoko, lieu providentiel où les réfugiés ont droit à des papiers et un lopin de terre. Yuko comprit qu'elle était à la tête d'un gouvernement complètement corrompu. Qu'allait-elle bien pouvoir faire pour les arrêter? Suzu, Shokei, Yuko, trois femmes face à leur destin. La présence de cette fille ne présage rien de bon. Au fait, quel est l'objet de sa visite? Elle demande audience auprès de la reine. Elle dit être une envoyée de Sai. Une envoyée de Sai? Cela me semble hautement improbable car nos deux royaumes sont opposés. À moins que notre nouvelle reine désire créer une alliance. J'hésite. Elle veut juste lui remettre une lettre. J'ai la nette impression que la disparition de la reine commence à attiser la curiosité de tous les autres royaumes. Pourquoi ne pas ouvrir cette lettre comme ça, nous serons fixés? Non, cela nous est strictement défendu. Sachez que seule la reine ou son animal sacré ont le droit d'ouvrir cette lettre. Oui, mais comme ils ne sont pas là, il faut bien prendre une décision. Apporte-la-moi. Tenez. La reine de Kei, comment est-ce qu'elle est? C'est quelqu'un de bien. Seulement, la politique est quelque chose de vraiment très complexe lorsqu'on est novice dans ce domaine. C'est normal, elle n'est encore qu'une enfant. Je pense qu'à quelques semaines près, vous devez être toutes les deux du même âge. Elle est très belle avec cette longue chevelure toute rouge. Oh. Bonjour, je me présente, je suis la Daishiku, enchantée. J'espère que votre voyage ne vous a pas trop fatigué. Désirez-vous un autre rafraîchissement? Non, merci. Où est la reine? Je crains que vous ne soyez venu pour rien, car Sa Majesté vient de partir en voyage. Mais je dois la voir. Je dois lui remettre ce pli. Confiez-le-moi, je vous promets de lui donner dès son retour. Il serait regrettable que vous ayez fait un aussi long et difficile voyage pour rien. Non, je préfère lui remettre en main propre, mais je vous remercie infiniment. Son absence est regrettable, car j'avais ce présent pour elle. Je reviendrai un autre jour. Comment? Mais vous partez? Au fait, vous êtes bien un haut fonctionnaire de l'État? Oui. J'aimerais savoir à tout hasard si vous avez la moindre idée de ce qui se passe dans la province de Shisui. La province de... Shisui? Dernière question, la reine revient quand? La date de son retour n'a pas encore été fixée. En fait, Sa Majesté... Dites, je me trompe pas, c'est bien votre Sansui? Oui. Ça le soulage, le pauvre est vraiment épuisé. Maintenant que j'ai mes entrées au palais, je vais pouvoir m'occuper de Shoko. Et ensuite, ce sera au tour de la reine. Seishu, ta mort sera bientôt vengée. Yoshi? Oh, bonjour, Kei-Kei. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est que... Voilà, hier, j'ai vu des gens vraiment bizarres. Ah? Il y avait deux hommes, ils nous observaient. Oui, ils avaient l'air méchants. J'en avais froid dans le dos. Kei-Kei. Ah? Kei-Kei, je crois que tu t'inquiètes pour rien. À mon avis, ce devaient être des réfugiés. Oh. Dis-moi, que dirais-tu d'aller chercher un peu d'eau? Je dois préparer le petit déjeuner, il n'y en a plus. C'est parti. Hankyu, as-tu des informations au sujet de ces hommes? Oui, ils ont dormi à Kokei et sont retournés à Takuho ce matin. Je ne sais rien de plus. Un instant, tu as bien dit qu'ils venaient de Takuho?
Si ça se trouve, c'est Kokkan qui les a envoyés, mais comment en être sûr? Yuko! Tu ne viens pas me dire au revoir? Ah, dis-moi, où courais-tu comme une voleuse? Je dois me rendre d'urgence à la capitale de Wa. À Maikaku? Et en quoi cette province t'intéresse-t-elle subitement? Je ne veux pas que Rangyoku soit envoyé de force dans cette province barbare à sa majorité. Je refuse de voir la vie et les espérances d'une jeune fille se briser à cause d'une loi aussi farfelue que lamentable. Mais comment peut-on imposer un homme à une femme alors qu'elle ne l'aime pas? Yuko, il ne faut pas juger ce que l'on ne connaît pas. Tu n'es pas au Japon ici. D'après toi, pourquoi les gens décident-ils de se marier? Par amour? Ou bien par peur de la solitude? L'amour fane avec le temps et la peur de finir seul ne justifie pas le mariage. Pour ces gens-là, il existe le concubinage au Yago. D'accord. Mais si le couple désire des enfants? Voilà, tu viens de découvrir la seule vraie utilité du mariage, les enfants. Ici, si un couple souhaite prier le ciel afin qu'il leur donne un enfant, ils doivent remplir 2 conditions. La première, être mariés. Et la seconde, les 2 parents doivent vivre dans la même ville. Seulement, certains profitent de ce système de façon abusive, car il permet une migration sauvage vers des provinces ou des royaumes bien plus accueillants que les leurs. Je vois. En fait, ceux qui vivent heureux sans être mariés ne pourront jamais avoir d'enfants car le ciel n'a pas béni leur mariage. Moi, je trouve ça un peu vieux jeu quand même, non? Si tu as des réclamations à faire, adresse-toi directement au Riboku ou au ciel. Je ne voulais pas vous froisser, Enho. Et en ce qui concerne les reines, elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants, elles non plus? Non, car elles sont immortelles. Si le ciel les a choisies, c'est pour gérer un royaume, pas pour changer les couches. Les seules qui en ont sont celles qui en avaient avant leur sacre. Je trouve ça compréhensible. Ma dévotion envers mon royaume doit être exclusive. Je vivrai donc le bonheur de mes amis par procuration. Les voir heureux me comblera de joie. En ce qui me concerne, je suis bien consciente que ma place n'est plus aux côtés d'un homme avec des enfants, mais aux côtés d'un peuple que je défendrai corps et âme. Considère tous les habitants de Kei comme tes propres enfants. Tu devras les punir lorsqu'ils s'écarteront du droit chemin. Mais tu devras surtout les protéger de tous les dangers, et pour ça, chère reine, ils t'aimeront. Désolée, mais maintenant nous devons aller à l'école. Yoshi, tu es vraiment obligé de partir? Ne t'inquiète pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Et puis ne pense plus à ces hommes que tu as vus l'autre jour. Je suis sûre qu'ils ne reviendront pas. À bientôt. Au revoir Yoshi et surtout reviens vite, d'accord? Je parierais qu'ils sont venus pour moi. Yoshi, Oh, au revoir. Et n'oublie pas de passer le bonjour à ton amoureux. Suzu? Alors comme ça, tu es revenu. Pourquoi? C'est comme ça. Je ne te cacherai pas que je suis assez surpris. J'étais persuadé que tu ne remettrais plus jamais les pieds dans les parages. Oh, mais il est à toi? Oui. Maintenant que je voyage seule, je crois que c'est amplement suffisant. Viens, suis-moi. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez moi. Je suis l'aubergiste. C'est qui, lui? C'est un peu le patron. C'est lui qui gère tout ici. Et toi, comment tu t'appelles déjà? Suzu Oki. Quel nom étrange. C'est parce que je suis une visiteuse. Ah, c'est pour ça. Toi, t'as dû en baver. Non. Je dois avouer que je n'ai pas trop à me plaindre. J'ai un chez moi et je suis toujours en vie. Suzu, tu as une préférence pour la chambre ou bien tu veux la même? Peu importe. Cette bague, que signifie-t-elle?
tout chaud? Allez, il faut rentrer. Mais pourquoi voudrais-tu que je rentre alors qu'aujourd'hui je suis enfin sur le point d'atteindre mon but? Laisse-moi, il faut que j'élimine Choco. Chut. Non, tu ne pourras pas le tuer car je sais que ce soir il n'est pas là. Écoute-moi. Mesure un peu les conséquences de ton geste car Choco nous l'aurait tous fait payer. Mais nous lui aurions donné du fil à retordre. Où est-il? Nous le surveillons jour et nuit. Ah? Ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, il sera puni pour ses crimes. Ah, Suzu! Est-ce que tout va bien? Vous voyez, je vous l'avais dit. Ouais, on aurait dû parier. Attends, mais tu es Choco au point de risquer ta vie pour l'éliminer? Il doit payer. Suzu, je vais être franc avec toi, tu n'es vraiment pas de taille à l'affronter. Comment? Je le fais pour le pauvre Seishu qui était gravement malade. Pourquoi l'a-t-il tué? Il ne méritait pas ça. J'espérais pouvoir le faire soigner au palais, mais nous n'aurions jamais dû nous arrêter dans cette ville. Tout ça, c'est ma faute. Pauvre Seishu, pardonne-moi. Tu te fais du mal. Suzu, ce n'est pas ta faute. Ne te punis pas toi, c'est Choco qui doit payer. Le vrai responsable, c'est lui, et personne d'autre. C'est tout de même moi qui ai emmené Seishu jusqu'ici, alors j'ai ma part de responsabilité. Il aimait tellement la vie, c'est d'ailleurs pour cela qu'il luttait contre sa maladie. Il n'aurait jamais demandé à mourir. Seishu avait si peur de la mort. Il ne pouvait pas deviner qu'un jour, à cause de moi... Oh, je suis sûre qu'il m'a déjà pardonné car il était si gentil. Pauvre Seishu. Il n'empêche que je m'en veux tellement. Suzu, la vengeance n'est pas la solution. Si jamais tu parviens à éliminer Choco, c'est que tu ne vaux pas mieux que lui. Attends, tu ne veux tout de même pas que je lui pardonne? Cet homme est le mal en personne. Il tue et fait souffrir tant d'hommes et de femmes. Ne t'inquiète pas, il va payer. Même si les gens ont peur, il n'y a pas que des lâches. Sois patiente car maintenant ses jours sont comptés. Il ne nous reste plus qu'à attendre le moment propice pour mettre fin à ses agissements. Accepte cet ado et un jour ton vœu sera exaucé. Attention, si jamais tu l'acceptes, c'est définitif. Si un jour tu nous trahis, alors tu devras en répondre devant cette assemblée. Ne prends pas ta décision à la légère. Je l'accepte. Vous pouvez compter sur moi. Je ne vous trahirai jamais. Nous sommes arrivés à Meikaku. Cette ville est immense. C'est ici que se rejoignent toutes les routes du commerce. Toutes sortes de marchandises telles que le blé, les tissus ou bien les épices transitent par Meikaku. Et bien sûr, voyageurs et marchandises sont taxés. Celui qui en profite le plus, c'est le seigneur Gao. D'après lui, ces taxes contribuent à assurer leur protection. Il faut dire que par ici, les routes sont infestées de brigands en tout genre. Est-il possible que ces brigands soient en fait les hommes de Gao? Ça, je ne sais pas. Au fait, je voulais te dire, j'ai appris qu'à Okui, les taxes sont de 30%. C'est pourtant toi qui l'administres. Oh. Asano. Oui? Prends ça, c'est pour toi. Ce laissez-passer porte mon sceau personnel. Avec ça, tu vas pouvoir voyager dans toute la province de Wa. Fais-moi confiance, personne ne te posera de problème. Oh, merci beaucoup. Oh, vraiment? Alors comme ça, Keiki est à Okui. Je ne vois pas ce qu'il y a de si étonnant, c'est sa ville. Vous n'auriez pas quelques informations croustillantes? Je sais de sources sûres qu'il serait retourné au royaume de Hen afin de retrouver sa chère reine. Enfin, en ce moment, d'autres rumeurs circulent à son sujet, mais j'attends d'en avoir la confirmation. J'espère que vos informations seront exactes. Croyez-moi, plusieurs éléments concordent, sinon vous pensez bien que je ne vous aurais pas parlé de tout cela. Bien sûr. J'ai également entendu dire que Sa Majesté aurait vécu dans un orphelinat. Ceci n'est pas vraiment digne d'une reine de Kei, croyez-moi. J'ai bien envie d'envoyer ce cher Asano afin qu'il surveille tous leurs faits et gestes. Hein? Quelque chose me dit que si elle a choisi un orphelinat, ce n'est pas anodin. J'ai comme l'impression qu'elle ne veut surtout pas se faire repérer. Peut-être y a-t-elle des contacts. Asano devra être très prudent.
Attendez, soyons clairs. Vous voulez dire que la reine n'est plus au palais, c'est bien ça? La raison pour laquelle la reine ne vit plus au palais est que quelqu'un veut la tuer. Ah, Yuko. Mais pourquoi? C'est tellement triste et tellement pathétique. Une reine qui, pour échapper à ses assassins, est obligée de quitter son palais pour se réfugier parmi son peuple. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Asano. Le seigneur de Wa pense qu'il est de son devoir de protéger la reine. Oui, le temps presse. Nous devons absolument la retrouver avant ce traître de Kokkan. T'en sens-tu capable? Bien sûr, mais pour qui me prend? En résumé, Yuko est devenue reine et quelqu'un veut l'assassiner. Non mais quel monde de dingue! Je dois absolument la sauver. Mais comment faire? Il faut que je trouve le moyen de m'enfuir d'ici. On dirait bien qu'il est d'accord. Quant à moi, je vais me renseigner au sujet de cette orphelinat. Je vous fais confiance. Retrouvez-la. Oui. Seigneur, le prisonnier est prêt. Ah, dans ce cas, j'arrive. Et si le cœur vous en dit, venez donc me rejoindre. Ah, non, encore une impasse. Quelle poisse, cette ville est un véritable labyrinthe. Bonjour, ma petite dame. Vous me semblez perdu, je peux peut-être vous aider. Oui, merci. Dites, où est Meikaku? Vous y êtes. Cette ville n'est pas telle que je l'avais imaginée. Je me demande si elle est vraiment aussi accueillante et prospère qu'on me l'avait racontée. Ah, on a dû vous parler de Meikaku du temps où notre ville ressemblait encore à une ville, mais ce temps-là est bien mort. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués, mais un jour on a vu pousser les maisons comme des champignons. Seulement l'accès des rues est devenu impossible, et le commerce aussi. J'ignore ce que cette ville va devenir. Ah? Où vont-ils? Ah, faites pas attention. Hein? Vous occupez pas de ça. Ah. La forteresse de Meikaku est là pour nous protéger de tous les dangers. Grâce à elle, les démons n'approchent plus notre ville. En contrepartie, je demande à chacun des habitants d'effectuer un tour de garde afin d'améliorer notre sécurité. Ceci n'est pas une punition, mais un devoir. Je rappelle que ce tour de garde est obligatoire et qu'aucune excuse ne sera tolérée sous peine de la sanction populaire, la crucifixion. Ah, ce n'est pas possible. Comment de telles tortures peuvent-elles encore exister? Ils ont tué mon fils. Tout ce qu'il avait fait, c'était lancer une pierre pour protester contre l'exécution d'un enfant. Halte là! Garde! Attrapez-moi celui qui a lancé cette pierre! Et qu'on me le ramène! Mort ou vif! Viens avec moi. Allez, vite! Attention! Comment est-il arrivé ici? Que faites-vous? Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Mais ce démon, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Va me retrouver la fille qui a lancé la pierre et règle-lui son compte. Je ne veux plus en entendre parler. Ça va aller? Oui, merci. Ton geste était courageux. Dites-moi, est-ce que ce pauvre homme a pu échapper à la mort? Il est en sécurité. Elles sont parties par là! Suivons-les! Sauve-toi. Mais je... Ne t'en fais pas pour moi, on se retrouvera après. Bonne chance. Je la vois! Attrapez-la! Il ne faut pas qu'elle s'enfuit! C'est bon les gars! On va la voir! Elle est coincée!
Prends ma main. Vite! Accroche-toi! Ne bougez plus! D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? À ton avis, j'ai été envoyé ici pour libérer la reine. Je suppose que c'est une blague de très mauvais goût. Je pourrais te faire couper la tête pour cet affront. Idiot! Tu es en train de traquer celle que tu es censé protéger. Non, je... Maître du jeu, aide-moi. Que dois-je faire? Allez, on les arrête! Saute! Vite! Ah, d'accord. Grimpe sur mon dos. Ça va? Tu n'as pas trop mal? Ça va, merci. De quoi parliez-vous avec ce garçon? Je n'ai pas bien compris. Ah, lui, c'est un visiteur qui pense être envoyé par je ne sais qui, pour sauver je ne sais qui. Mais si ça ne te dérange pas, on reparlera de ça plus tard, parce que là, j'essaie de sauver nos fesses. Rangyuku mit un certain temps avant de réaliser que ce qu'elle tenait dans la main était en fin de compte le sceau en or de la reine de Kei. La légende des 12 royaumes, Vent lointain, ciel d'aurore, chapitre 34.